certains se servent de ces niveaux-là pour pouvoir créer une stratégie pour débutants facilement. Le marché va venir réagir ici pour pouvoir encore impulser à la hausse, pour pouvoir taper le dernier plus haut. Salut à tous. Donc les gens, une nouvelle fois, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager le secret, un petit secret que les traders débutants peuvent appliquer facilement pour pouvoir faire aussi des entrées, que ce soit en n'importe quelle unité de temps, en 24 heures, en 1 heure, peu importe l'unité de temps, vous pourrez faire des entrées facilement. Mais d'abord, essayez de rejoindre d'abord mon canal Telegram. Là-bas, je partage des opportunités que je ne peux pas forcément partager ici sur YouTube. Je fais des entrées sniper, comme vous le voyez, je rentre des fois sur les mèches et tout. Voilà, je fais aussi des entrées, de très belles entrées. Donc si vous êtes intéressé par ce concept là, n'essayez toujours pas de partir sans vous abonner. Ok, donc dans cette vidéo on va parler de imbalance. Certains appellent ça encore FVG ou FVG, Fair Value Gap, pardon, c'est en anglais. Donc le nom nous importe peu, peut-être pas le nom qui va nous faire gagner de l'argent, mais plutôt la compréhension de ce concept là. Donc l'imbalance c'est quoi? C'est un espace créant 3 bougies qui n'a pas été comblé, tout simplement. Donc prenons 3 bougies. Voici la première bougie baissière, hein. Voici la première bougie baissière, voici la deuxième bougie baissière, voici la troisième bougie baissière. Donc pour vraiment savoir que c'est une bougie baissière, je vais essayer de dessiner les mèches pour que vous puissiez voir. Voilà, voici la première bougie baissière. Voici la deuxième bougie baissière. Ok, et voici la troisième bougie baissière. Désolé, on va essayer de bien dessiner ça. Voilà. Donc on a 3 bougies baissières comme ceci là. Ok, on a 3 bougies baissières comme ceci là. Mais il arrive que quoi? Il arrive que dans certains cas, les mèches, normalement les mèches doivent être quelque chose comme ça. Vous voyez un peu, les mèches doivent être quelque chose comme ça. Ces mèches là doivent être comblées, c'est-à-dire l'espace qui est entre ces 3 bougies. L'espace qui est entre ces 3 bougies, c'est quel espace? C'est tout cet espace là. Voici la première bougie qui est ici là. Voici la troisième bougie qui est là. L'espace qui est entre les deux, c'est ça. Normalement, les mèches doivent carrément combler. Cette mèche là vient jusqu'ici. Donc, ça veut dire que cette mèche a comblé jusqu'ici. Et cette mèche là descend jusqu'ici. Ça veut dire que cette mèche aussi a comblé. Donc, il n'y a pas d'espace entre les mèches des deux niveaux. Mais il arrive des fois que quoi? On voit que cette mèche là est jusqu'ici. Et cette mèche là aussi est quelque part ici. Vous allez voir que l'espace qui est entre ces deux bougies, c'est ceci. Voilà. L'espace qui est entre les deux bougies là. Les 3 bougies, pardon. C'est tout cet espace là. Et cet espace là, on va l'appeler FVG. Ou soit imbalance. Souvent, je le note IMB. Voilà. IMB comme ceci là. Voici l'espace qui est entre les 3 bougies. Vous voyez la première bougie, la troisième bougie. Il y a un espace entre les deux. Maintenant, les mèches ont comblé des niveaux et ont laissé certains niveaux. Les niveaux que les mèches ont laissés, ça s'appelle imbalance et c'est un vide qui doit être comblé plus tard. Ça, notez-le. Donc, si on prend aussi des bougies haussières, je vais essayer de mettre ça en vert pour que voilà, ça puisse respecter au moins le concept. Voilà. Si on prend les bougies haussières, une bougie verte, deuxième bougie verte, troisième bougie verte, comme ceci. Et je vais dessiner les mèches. Voici la mèche de la première bougie. Voici la mèche de la troisième bougie. Ok. Voici la mèche de la bougie du milieu. Normalement, l'espace qui est entre les 3 bougies, c'est ceci. Tout cet espace-là doit être comblé par les mèches des 2 bougies qui emprisonnent la bougie du milieu. C'est-à-dire, cette bougie-là doit combler aussi cette bougie-là. Mais, normalement, ça doit être comme ça. Quelque chose comme ça, hein, ça dépend. Ça peut être ici comme ça. Cette mèche aussi peut venir jusque là. Le plus important, c'est que l'espace qui est entre les 2 bougies soit comblé de telle sorte qu'il n'y ait plus d'espace. Vous voyez, cet espace là comblé jusqu'à cet espace là, donc il n'y a plus d'espace. Mais il arrive des fois que le marché fait ceci, et tout l'espace qui est entre les mèches, vous voyez l'espace là jusqu'à ce niveau, jusqu'à l'espace qui est ici là, n'a pas été comblé. Et ce niveau là, on va l'appeler quoi? Imbalance. Donc c'est pareil aussi pour la tendance haussière, hein, IMB, comme ceci. On met OK. Donc voici l'imbalance du premier niveau et l'imbalance du deuxième niveau. Ok, pour la bougie baissière et pour la bougie haussière, tout simplement. Donc
certains se servent de cette stratégie là pour pouvoir, puisque on sait que le marché va venir combler ces niveaux là, certains se servent de ces niveaux là pour pouvoir créer une stratégie pour débutants facilement. Donc l'imbalance, je tiens à rappeler que ça marche beaucoup plus en unité de temps supérieur, c'est-à-dire en H1, en H4 et tout ça. Donc souvent quand le marché est en train d'impulser, vous voyez que le marché fait des mouvements comme ça. Suivez bien ce que je suis en train de vous montrer, hein. C'est quelque chose de très important que vous allez remarquer sur le marché. Donc, une fois que le marché fait encore une baisse comme ça, le marché vient réagir dans l'imbalance. Parce que cet espace-là ne peut pas ne pas être comblé. Ça se passe beaucoup plus sur le Forex aussi, hein. Cet espace-là, pardon, ne peut pas être comblé. Le marché vient réagir dans cette imbalance-là en essayant de combler le vide. Donc, si le marché fait ceci, vous voyez que le marché n'a pas comblé le vide puisque il reste encore ce niveau-là. Vous voyez, cet espace-là qui n'a pas été comblé. Donc, le marché essaie de venir jusqu'à la dernière mèche de la troisième bougie et avant d'impulser. Donc, ce que les gens font quand ils voient qu'il y a de l'imbalance, ils viennent prendre position à la baisse comme ceci au niveau de l'imbalance, hein. Au niveau de l'imbalance, en plaçant leur stop loss au-dessus de la bougie du milieu. La bougie du milieu, elle est où? Voici la bougie du milieu. Les gens placent leur stop loss juste au-dessus comme ceci là, en plaçant leur point d'entrée ici. Voilà, parce que normalement le marché doit venir combler. Quand le marché vient les activer comme ceci, ils essaient de rentrer en position et sortent en profit. Donc c'est pareil aussi pour la tendance haussière. Le marché en allant comme ça, ok, en laissant un vide ici là, le marché va venir, voilà, combler ce vide là et les gens profitent, prendre position ici en prenant une position comme ceci, voilà, en prenant une position comme cela là et en impulsant, en plaçant leur stop loss en bas de la bougie du milieu comme c'est fait ici. C'est une stratégie très simple que je suis en train de vous montrer, une stratégie très simple pour débutants que je suis en train de vous montrer comme ça dans cette vidéo là, et c'est totalement gratuit. Le moins que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça sera très gentil. Voici ma chaîne YouTube, je partage des vidéos totalement gratuites, hein. Voilà, donc le marché va venir réagir ici pour pouvoir encore impulser à la hausse, pour pouvoir taper le dernier plus haut. Voilà, donc les gens rentrent comme ça sur le marché pour pouvoir, voilà, se faire de l'argent. Donc pour vous montrer que c'est vraiment réel et que ça se passe vraiment sur le marché, on va passer directement au graphique. Ok, on va passer directement au graphique. Je vais aller un peu rapidement. Donc si on prend cette analyse-ci, on est dans une tendance baissière, hein, ou bien le marché faisait des plus bas, impulsion bas, impulsion bas. Donc si vous avez bien suivi la vidéo que j'ai faite, vous allez remarquer que quoi, je vais essayer d'agrandir ça pour que vous puissiez voir. Vous allez remarquer que le marché a fait quoi? Le marché a laissé un vide. Voici la première bougie qui est là. Supposons que c'est notre première bougie. Voici notre deuxième bougie qui est là. Voici notre deuxième bougie qui est celle du milieu là. Et voici notre troisième bougie qui est juste là. Celle qui est ici. Donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Voici la mèche de la première bougie qui est ici, à ce niveau. Voici la mèche de la troisième bougie qui est ici. Donc vous allez remarquer que quoi? Il y a un espace entre les deux. Voici l'espace qui n'a pas été comblé. Et cet espace là, comment on a décidé de l'appeler? C'est imbalance tout simplement. Et vous allez remarquer que pour ceux qui sont vraiment rapides sur le marché, vous pourrez directement prendre une position, hein, parce que ce mouvement là a duré 3 jours, je pense. Voilà, parce qu'on est en 24 heures. Donc le marché est venu après avoir fait ceci. Le marché a comblé grâce à ce mouvement là. Comme je vous l'avais dit, le marché a comblé à 50%, n'a pas comblé totalement. Donc pour ceux qui étaient vraiment smart, vous pouvez directement prendre une position juste là. Voilà, en essayant de viser le dernier plus bas. Donc comme ça, hein, voilà, en plaçant votre stop loss quelque part ici, essayant de raffiner un tout petit peu. Voilà, en mettant votre point d'entrée ici, vous pourrez directement aussi sortir du marché en profit. C'est une stratégie très simple que je vous montre là, très simple. Donc une fois que le marché a comblé cela, vous voyez que le marché essaie de combler à 50%. Donc ce qui est sur le marché reviendra combler encore cet espace là, puisque le marché a comblé à 50%, il reste encore cet espace vide là. Donc normalement le marché reviendra encore dans cette zone là pour essayer encore de combler. Ok, donc pour ceux qui sont vraiment smart, vous allez voir que le marché a fait quoi? Après tout ce mouvement là, le marché est encore revenu avec ce mouvement là, est venu taper dans la zone. Une fois que ça a tapé dans la zone, qu'est-ce que ça fait? Ne regardez pas ce mouvement là, regardez plutôt le mouvement qui a suivi. Le marché a clôturé ici et est venu juste en bas.
et est venu juste en bas. Donc pour ceux qui étaient vraiment rapides sur le marché, puisque le marché avait déjà comblé à 50%, donc vous allez voir que il va nous rester cette zone là qui n'a pas été encore comblée. Donc les gens pourraient prendre position directement ici facilement, hein. Ici placer leur stop loss là et placer leur RR à au moins 4 de RR. Vous allez voir que vous allez sortir facilement en profit grâce à ce petit mouvement baissier là. Mais le marché essaie de considérer tout ceci là comme l'imbalance. Et pour ceux qui auraient considéré tout ceci comme leur imbalance, c'est pas bien grave, vous allez sortir en SL, mais quand même vous allez apprendre quelque chose. C'est que le marché essaie toujours de combler au maximum. Donc le marché a comblé au maximum et après cela, qu'est-ce que ça fait? C'est impulsé et ça a touché le dernier plus bas qui était encore quelque part ici. Donc c'est pareil aussi pour la tendance haussière. Donc je vais chercher un exemple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne aussi pour la tendance haussière. Voilà. Vous allez voir qu'on a notre première bougie qui est là. Voici notre première bougie qui est ici, hein. Notre deuxième bougie qui est celle du milieu là. Voilà. Et voici notre troisième bougie qui est ici. Une fois que vous avez localisé vos trois premières bougies, vous allez voir que la mèche de la première bougie s'est arrêtée quelque part ici. Voilà. La mèche de la deuxième bougie s'est arrêtée, de la troisième bougie, pardon, s'est arrêtée quelque part ici. Donc, on pourrait quand même considérer tout ceci là, voilà, comme notre imbalance. Clairement, on aurait raté l'entrée, mais pour ceux qui essaient de raffiner un peu en plaçant leur position un peu plus haut, moi je fais toujours ça, hein. J'essaie de placer ma position un peu plus haut parce que des fois le marché sait que on a placé nos positions puisque c'est eux qui dirigent, surtout dérive, c'est un marché autonome, donc ils savent à peu près là où on dépose nos positions. Donc on voit que le marché avait réagi ici en laissant de l'imbalance qui était juste là. Donc le marché est venu taper dans notre zone pratiquement et a impulsé jusqu'à la hausse. Donc plusieurs personnes auraient fait facilement plus de 10 de RR grâce à cette position là. Voilà. Donc je vais voir si je peux trouver encore un autre exemple. Si je n'ai pas trouvé, voilà. On va essayer de reporter cela. Ça c'est une stratégie très simple que plusieurs personnes peuvent appliquer facilement. Très facilement. Donc la preuve encore que l'imbalance devrait être comblée. Vous allez voir que voici la première bougie qui est là, voici la deuxième bougie et voici la troisième bougie. Ok, donc une fois que ces trois bougies là ont été créées, vous voyez cet espace là. Des fois moi j'utilise aussi ça comme confirmation. Donc une fois que cet espace là a été comblé, vous allez voir que le marché a impulsé directement à la baisse. Voilà, vous voyez, le marché a fait un mouvement baissier juste après avoir comblé cet espace là que nous appelons imbalance. IMB. Voilà. C'était un peu tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont compris le concept, c'est super cool. Si vous n'avez pas compris, je vais essayer aussi de faire de prochaines vidéos pour mieux vous expliquer, puisque là j'ai déjà fait la théorie. Je ferai maintenant la pratique avec vous. C'était un peu tout. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.